Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour le mois de septembre 2021 pour le signe de la Vierge, ascendant et signe lunaire en Vierge. N'hésitez pas également à consulter la vidéo concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. N'oubliez pas surtout qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord ? Allez, c'est parti, amis vierges, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de septembre. Alors, quelle couleur vous accompagne ce mois-ci? C'est le jaune citron. J'accepte mes imperfections et mes fragilités et j'en tiens compte dans les décisions que je prends. Oui, quand vous prenez des décisions, il faut tenir compte de vous, de vos sentiments, de ce que vous ressentez. Oui, et vous êtes un être imparfait, mais heureusement, personne n'est parfait et il faut s'accepter avec ses imperfections. Mais il faut savoir que des fois, les imperfections que l'on n'aime pas, l'autre personne en face de nous peut aimer ses imperfections. Et nous avons tous des fragilités aussi, il faut juste y travailler dessus, comprendre d'où elles viennent et comment faire pour justement travailler sur ces fragilités. Donc tenez compte de vos imperfections et de fragilités par rapport à des décisions que vous allez devoir prendre, peut-être au niveau sentimental, peut-être par rapport au choix d'un nouveau partenaire, par rapport à des nouveautés qui vont survenir ce mois-ci dans votre vie amoureuse. Ici, quelle pierre ou quel cristal vous accompagne ce mois-ci? C'est le quartz à inclusion de tourmaline. Elle est magnifique cette pierre. Ici, on parle de présence d'esprit et présence à la terre. Ce sont deux forces complémentaires pour plus de cohérence. Donc ici, on vous demande vraiment de vous relier à votre élément terre. On vous demande d'avoir plus d'ancrage en fait, d'être beaucoup plus présent dans votre vie, beaucoup plus présent dans ce que vous voulez réaliser, dans ce que vous voulez attirer si vous êtes célibataire. Quelle énergie vous voulez attirer, quelle personne vous voulez attirer. Donc soyez bien ancré par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à ce que vous voulez réaliser, pour que votre vie amoureuse soit beaucoup plus cohérente. Donc, c'est-à-dire que si vous, par rapport à la personne que vous voulez attirer à vous, oui, il faut que vous soyez bien ancré par rapport à ce que vous avez envie d'attirer à vous, par rapport à la personne que vous avez envie de séduire, par rapport à la personne que vous avez envie qu'elle vous séduise aussi, qui vous charme. Donc oui, ancrez-vous. Soyez bien enracinés dans vos sentiments, dans vos envies, dans ce que vous ne voulez plus en tout cas et dans ce que vous voulez attirer. C'est des jolies énergies. Ici, quel est votre message pour le mois de septembre, votre énergie pour le mois de septembre? On vous parle de prospérité. On vous dit concentrez-vous sur le positif et tout ira pour le mieux. Soyez reconnaissant et reconnaissante pour les bienfaits reçus et ils se multiplieront. La prospérité commence dans la tête. Oui. La prospérité commence dans la tête. Voyez ce que vous pouvez attirer à vous. Est-ce que vous êtes la prospérité, c'est la prospérité d'amour, la prospérité peut-être d'invitation, la prospérité d'occasion pour rencontrer une nouvelle personne, la prospérité d'amis aussi, parce que prospérité aussi au niveau social. Donc, si vous avez des amis ici, imaginez que vos amis vont vous inviter à des sorties, vont vous présenter peut-être de nouvelles personnes. Peut-être que parmi ces personnes, il y aura la nouvelle personne que vous allez rencontrer, votre nouvel amour, votre nouveau partenaire. Après, vous voyez comment vous avez envie. Est-ce que vous avez envie? Est-ce que vous avez envie d'une relation sérieuse? Est-ce que vous avez envie d'une relation éphémère? Est-ce que vous avez envie de quelque chose de constructif? Ou au contraire, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête? Peut-être que vous êtes très bien dans votre célibat aussi. Et pour les personnes en couple, oui, ressentez la prospérité que vous vivez avec votre partenaire, ressentez cette prospérité d'amour aussi pour que vous puissiez justement nourrir cette abondance, nourrir cet amour en vous. Et soyez reconnaissant justement par rapport aux bienfaits. Dites merci par rapport au fait que vous avez des amis qui sont susceptibles de vous faire rencontrer la bonne personne. Soyez reconnaissant peut-être pour votre célibat parce que vous êtes, parce que ça vous permet peut-être de travailler encore sur vos fragilités. Peut-être que vous avez justement besoin d'être célibataire peut-être pour mieux guérir aussi certaines blessures. Donc, soyez reconnaissant par rapport à ça. Et si vous êtes en couple, soyez reconnaissant aussi par rapport au fait que vous avez quelqu'un avec qui partager cette personne aussi imparfaite qu'elle soit comme vous êtes imparfaite, mais peut-être que vous vous rejoignez sur vos imperfections et vos imperfections sont complémentaires. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Mais en tout cas, ici, on parle de prospérité. Il y a une jolie prospérité au niveau sentiment qui vient vers vous parce que vous serez reconnaissant, vous saurez reconnaître aussi que ce que vous vivez, c'est quelque chose qui vous convient aussi, c'est quelque chose que vous voulez aussi. La prospérité, c'est aussi quelque chose que vous allez attirer à vous, une prospérité au niveau abondance amoureuse, une prospérité avec votre partenaire si vous en avez un, une prospérité aussi
au niveau du célibat, si vous avez envie de continuer à être célibataire parce que vous avez encore des choses à guérir, voyez comment ça vous parle. Ici, on va aller voir les messages maintenant. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de transformation, de métamorphose, on vous parle d'un renouveau, il y a un changement qui va vous donner des ailes. Alors peut-être que c'est un changement, peut-être qu'ici, justement, parce que vous avez travaillé sur vos imperfections, vous avez travaillé sur votre fragilité, donc vous vous sentez renaître, vous vous sentez revivre, vous vous reconnectez à la magie de la vie, à la magie de l'amour que vous avez pour vous-même aussi, hein. Peut-être parce que vous vous ancrez aussi, parce que maintenant vous avez décidé, vous savez ce que vous voulez obtenir, en tout cas vous savez ce que vous ne voulez plus, vous êtes ancré dans votre vie, vous êtes bien enraciné dans ce que vous souhaitez, dans ce que vous voulez, que vous voulez atteindre comme objectif également. Donc ici, on parle d'un nouveau souffle. Il va y avoir un renouveau pour les célibataires, si vous le souhaitez, un renouveau pour les couples aussi. Il va y avoir un nouveau souffle, en tout cas, par rapport au fait que peut-être que vous allez casser la routine, peut-être que vous allez sortir d'une zone de confort, peut-être que vous allez avoir des compréhensions par rapport aux fragilités de votre hôte, comme votre hôte va peut-être avoir des compréhensions sur vos imperfections, sur vos fragilités. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, ici, il y a vraiment quelque chose de joli. Il y a quelque chose qui se métamorphose. Ici, on vous parle de quoi? On parle de l'été. Et oui, on est encore en plein été. On parle d'atmosphère chaleureuse et détendue. Donc ici, certains vierges vont pouvoir vivre peut-être des soirées, des ambiances chaleureuses et détendues. En tout cas, ça va vous faire du bien. Ça va vous permettre de vous reconnecter à vous, à l'amour que vous avez pour vous-même également. Ça, il y a une forme, là aussi, quand on parle d'atmosphère chaleureuse et détendue que vous allez vivre, c'est une forme de prospérité également. Donc vous allez peut-être vivre une prospérité en forme en invitation, en vivant des soirées chaleureuses, détendues, que ce soit avec vos amis, avec votre partenaire de cœur, avec une personne que vous aurez nouvellement rencontrée, ou peut-être même tout seul, parce que des fois, on peut passer aussi un bon moment tout seul, hein. On n'a pas besoin de toujours être en compagnie, en tout cas. Ici, qu'est-ce qu'on vous parle? On vous parle de chance, on vous dit qu'il va y avoir une belle opportunité, osez votre chance. Donc peut-être qu'ici, il va y avoir une belle personne qui va rentrer dans votre vie, donc on vous dit, cette personne vous plaît, vous vous apercevez que finalement, il y a quelque chose qui se passe avec cette personne et c'est réciproque, donc on vous dit tentez votre chance, allez-y, allez voir si cette personne est vraiment ouverte pour vivre quelque chose de nouveau avec vous. En tout cas, il va y avoir des nouvelles opportunités pour les personnes qui sont en couple également. Ici, on vous dit qu'il faut être patient. Il faut rester patient, vous êtes dans l'attente. Donc certains célibataires, on vous dit, c'est pas encore le moment. C'est pas encore le moment, vous devez attendre avant qu'il y ait une nouvelle rencontre. Pour d'autres, peut-être pour les couples, on vous dit, soyez patient par rapport à un projet que vous avez envie, par rapport à un projet en commun. Peut-être que c'est par rapport à une union, une officialisation, peut-être pour vous mettre en couple. On vous dit peut-être que pour vous, c'est pas encore le bon moment, c'est pas encore la bonne conjoncture. En tout cas, soyez... Alors là, la prospérité, ça me dit, continuez à visualiser votre objectif, continuez à visualiser ce que vous voulez mettre en place. Si c'est par exemple, vous voulez vivre ensemble, si vous voulez, comment dirais-je, officialiser aussi. Donc, continuez à visualiser, à penser, à rêver à deux, tous les deux, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. On vous demande juste de patienter, que c'est pas encore, il y a peut-être encore des petits obstacles, il y a peut-être des petits freins. Alors ça vient pas de vous deux, ça vient peut-être de votre entourage, c'est peut-être des choses qui se passent autour de vous. Donc on vous dit juste de patienter encore un petit peu. Bientôt vous pourrez justement officialiser, peut-être annoncer aussi que vous voulez déménager et habiter ensemble. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, on vous dit continuez à y penser, continuez à y rêver, continuez à le manifester. En tout cas, on vous dit que pour l'instant les choses sont en train de se mettre en place dans les énergies subtiles, c'est en cours. Ici, on vous dit quoi? On vous parle d'un homme rival et amoureux. Donc ici, peut-être qu'il y a une personne qui... alors peut-être que vous n'êtes pas... Alors si vous êtes célibataire, peut-être que vous avez deux choix. Alors comme c'est des énergies générales, on va parler d'un homme ou d'une femme. Hein, d'une femme rivale et amoureuse. Donc peut-être que vous êtes un homme et vous avez le choix entre deux personnes. Peut-être que vous êtes une femme et vous avez le choix aussi entre deux personnes également. Donc ça peut être entre deux femmes ou deux hommes. Hein, vous voyez comment ça vous parle. Ou entre un homme et une femme. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas ici, on vous dit que par rapport à ce choix, si vous êtes dans ce choix de deux personnes, de choisir entre deux personnes, on vous dit bien ici que vous allez devoir choisir par rapport à vos imperfections et vos fragilités. Donc faites attention à ça. Quand vous allez choisir, choisissez par rapport à vous, par rapport à ce que vous voulez, ce à quoi vous aspirez. Pas par rapport forcément à ce que vous attendez que l'autre vous apporte, mais par rapport peut-être justement à des points communs que vous avez ensemble aussi. Alors après, c'est à vous, c'est vous qui avez le libre arbitre, c'est à vous de choisir. Et pour d'autres personnes ici, peut-être que vous êtes en couple et peut-être qu'il y a
une tierce personne qui arrive dans votre vie. Alors c'est peut-être une tierce, une énergie tierce aussi, c'est pas forcément une personne, ça peut être aussi, peut-être qu'il y a une passion, peut-être que c'est vous, peut-être que c'est votre partenaire qui a une passion et cette passion commence à prendre beaucoup plus de place que prévu dans votre couple et vous pouvez la considérer comme un rival hein, ou une rivale. Vous voyez comme ça ou pas. Ça peut être ça aussi. Ça peut être aussi donc une passion, ça peut être aussi une seconde activité. Vous voyez comment ça peut vous parler, comment ça peut résonner si c'est pour vous, si c'est pour l'autre personne. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? On parle de guérison, on parle d'équilibre, de calme. Donc certains d'entre vous avez entamé un travail de guérison. On vous dit que oui, ce travail de guérison est en train de payer. Vous êtes en train de retrouver une forme de sérénité, une forme d'équilibre. Vous êtes en paix avec vous-même. Vous êtes en paix avec. Vous constatez que vous êtes en paix avec votre passé sentimental. Et avec le chiffre 1, on vous dit que vous êtes prêt et prête à passer à autre chose en fait, hein, à vivre un renouveau au niveau sentimental. Alors ici pour les couples aussi, peut-être qu'il y avait eu un break, peut-être qu'il y a eu des disputes. Peut-être qu'il y a eu de nombreux hauts et bas, et on vous dit qu'en fait, vous avez entamé peut-être à l'aide d'un thérapeute, hein, peut-être qu'entre vous deux, vous avez su communiquer, vous avez su expliquer exactement, peut-être par rapport à vos fragilités, vos imperfections, par rapport aux fragilités de l'autre, aux imperfections de l'autre, mais en tout cas, vous avez su communiquer. Il y a peut-être une prospérité ici, et peut-être il y a une abondance de communication, justement, pour guérir des choses qu'il y avait à guérir. En tout cas, ici, on vous dit que votre couple est en train de retrouver une forme d'équilibre, une forme de calme, une forme de paix aussi. Donc oui, il y a un renouveau également qui s'annonce pour les couples qui étaient peut-être en séparation, qui étaient peut-être en cours de séparation, et en fait, vous vous êtes aperçu qu'il y avait encore de l'amour, peut-être qu'il y avait eu peut-être un break aussi pour certains couples, et en tout cas, on vous dit qu'il y a des choses qui ont guéri. Pour certains, alors ça ne sera pas pour tout le monde, hein, mais en tout cas ici, oui, il y en a pour certains pour qui oui, il y aura eu des guérisons. Ici, on vous dit qu'il y a une transformation. Il y a un renouveau qui s'annonce grâce au fait que cet été, vous allez vivre peut-être des soirées, vous allez vivre dans une ambiance détendue, chaleureuse, vous êtes peut-être par rapport à des sorties qu'il va y avoir. Alors peut-être que vous allez rencontrer un cancer, un lion et une vierge aussi, mais en tout cas ici, vous allez vivre de jolis moments chaleureux, détendus, il va y avoir une bonne ambiance, il va y avoir une belle atmosphère en tout cas, et on vous dit ici que oui, il va y avoir une abondance, peut-être de sorties aussi, et on vous dit attention parce que il se pourrait qu'il y ait une rivalité, et peut-être que c'est là que vous allez rencontrer deux personnes, alors dans deux soirées différentes, peut-être même à la même soirée, vous allez faire la connaissance de deux personnes, peut-être qu'il y aura un choix à faire, donc il y aura une rivalité amoureuse de ce côté-là, ou peut-être que si vous êtes en couple, et ben vous allez sortir avec il va y avoir de jolies soirées, peut-être que votre autre ne vous accompagnera pas à une soirée, c'est là que vous allez peut-être rencontrer le rival ou la rivale. Donc à vous de voir. Ici, on dit qu'il va y avoir une belle opportunité d'ici peu. Donc on vous demande encore de patienter. C'est dans les énergies subtiles, c'est en train d'arriver. Donc on vous dit qu'il va y avoir une belle opportunité de patienter encore parce qu'il y a encore un léger soupçon de guérison à avoir. Vous êtes en train de retrouver votre sérénité. Une fois que vous sentirez vraiment prêt et prête, en tout cas, quand l'univers, vos guides, vos anges, vos défunts, les personnes qui vous protègent, les personnes qui vous entourent dans les énergies subtiles, estimeront que vous êtes prêt et prête, il y aura une occasion pour vous, il y aura une opportunité à saisir. Pour vous qui êtes célibataire, il y aura une nouvelle rencontre, une nouvelle personne qui viendra vers vous. Alors ce qu'on me dit ici par contre, c'est que par rapport à cette nouvelle opportunité qui va arriver vers vous, ce sera vraiment une relation qui s'ancrera pour durer en fait. Hein. C'est vraiment une relation, ce ne sera pas une relation éphémère. Donc pour les personnes ici qui ne se sentent pas prêtes à plonger dans une nouvelle relation qui doit s'ancrer sur la durée, si ici vous aspirez plutôt à de l'éphémère, vous aurez de l'éphémère, mais les personnes qui sont prêtes et prêtes à s'ancrer, à s'enraciner dans une vie de couple qui est stable et durable, on vous dit de patienter encore un peu, les énergies arrivent vers vous. On ne vous sent pas encore totalement prêt, même si vous êtes en train de guérir par rapport à votre passé amoureux, on vous dit que ça arrive, mais encore un petit peu de patience, mais il va y avoir une jolie opportunité à saisir. Ici, on vous dit qu'il y a des transformations, il y a un renouveau qui vient, et grâce à une chance, à une opportunité que vous allez devoir saisir. Donc pour les célibataires, c'est une nouvelle rencontre. Et pour les personnes qui sont en couple, oui, il va y avoir peut-être que c'est vous qui êtes à l'initiative du renouveau, peut-être que c'est votre partenaire qui va être à l'initiative du renouveau, qui va s'annoncer dans votre vie. En tout cas, ici, il y a quelque chose de joli qui vient vers vous. Que vous soyez en couple ou célibataire. Ici, on vous dit que vous allez vivre. Alors patientez encore un peu. Peut-être qu'ici, vous étonnez parce que votre été, peut-être, vous ne paraît pas...
peut-être que vous sortez pas aussi autant que vous pensiez, peut-être que vous avez l'impression qu'il y a, vu ce qu'on vit, c'est forcé, forcément on peut avoir une impression de ralentissement par rapport aux soirées, aux sorties, par rapport peut-être à on espérait peut-être plus s'éclater cet été. On vous dit patientez encore un peu, vous allez avoir des occasions, il va y avoir une abondance de sorties, de propositions. Alors ça a vu ce qui se passe, alors peut-être que ça sera le restaurant qui viendra à vous, hein, peut-être que vous ferez livrer des repas, peut-être que ce sera une ambiance conviviale chez des amis, mais c'est comme ça aussi qu'il va y avoir des soirées détendues, des soirées chaleureuses aussi, avec des amis, peut-être c'est là vous allez faire aussi de la connaissance de nouvelles personnes également. Donc ici on vous demande de patienter un peu, mais ça arrive vers vous. En tout cas l'été, il faut savoir que l'été, c'est quand même jusqu'au 20 septembre. Donc, il y a encore un bon mois encore un bon mois pour vivre dans ces énergies-là. Peut-être que vous avez déjà commencé il y a peu à être dans ces énergies-là. Ici, on vous dit que certains d'entre vous, alors peut-être qu'il y a eu une triangulaire ici. Vous êtes peut-être en train de guérir par rapport à une triangulaire. Alors, ici, il y a plusieurs possibilités. Vous voyez comment ça vous parle en fonction de ce que vous avez vécu. Soit vous étiez en couple et vous avez rencontré une tierce personne, mais en fait, oui, vous avez peut-être eu un coup de cœur, mais vous êtes aperçu que vous étiez quand même plus amoureux de votre partenaire de cœur avec qui vous partagez déjà quelque chose. Donc ici, vous êtes en train de guérir par rapport à cette personne qui a su vous émouvoir, qui a su éveiller de nouvelles choses en vous, mais vous êtes fidèle. Donc, et puis vous êtes amoureux et amoureuse de votre partenaire. Soit ici, peut-être que vous avez, à un moment donné ou à un autre, vous avez succombé à cette attirance et peut-être que ça a peut-être provoqué la cassure, la rupture avec votre autre, et peut-être qu'avec cette personne ça n'a pas marché plus que ça. Donc ici peut-être que vous êtes retrouvé seul finalement. Donc il y a eu des choses à guérir par rapport au fait que avec cette personne ça n'a pas duré. Finalement vous avez tenté votre chance et finalement peut-être que cette personne n'était pas fidèle, ou enfin on n'était pas celle pour qui elle se faisait passer. Donc ici, il y a eu des guérisons à avoir par rapport à une infidélité de cette personne aussi, peut-être à une tromperie aussi. Peut-être que cette personne vous a fait croire des choses qu'elle n'était pas prête à vous offrir, à vous donner aussi également. Alors peut-être que c'était vous qui étiez en couple, peut-être que c'était l'autre personne qui était en couple. Vous voyez, remettez en fonction de ce que vous avez vécu aussi. Donc là, il y a des guérisons qui sont entamées par rapport à cette triangulaire, à cette histoire qui a pu avoir. Voilà pour vous, amis vierges. Sacrées énergies. Allez, on va aller voir les messages par rapport au décan, si j'arrive à attraper les cartes, bien sûr. Donc, pour le premier décan, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle de choix et de décision. Bah oui, il va y avoir des choix et des décisions. Donc, il va y avoir une nouvelle opportunité. J'y vais pas. Ça, c'est sûr. Peut-être qu'il va y avoir des choix aussi par rapport à cette rivalité amoureuse. Est-ce que vous allez avoir le choix entre deux personnes? Ou vous êtes en couple ou l'autre personne est en couple? J'y vais pas. Est-ce que je vais dans cette triangulaire ou pas? Donc, oui, il va y avoir des choix et des décisions. Donc, on est en raccord avec ce qui se passe. Ici, pour le deuxième décan, on vous parle de rêves et d'espoir. Bah oui, il y a des rêves et d'espoir, rêves d'une nouvelle chance, d'une opportunité, et un rêve d'un renouveau. On vous dit que ça arrive, hein. Ayez confiance en tout cas. Pour le mois de septembre, on est encore dans l'été, on est dans la rentrée aussi, donc il y a des énergies qui vont changer aussi. Donc oui, rêvez à une nouveauté, rêvez à quelqu'un de nouveau. Si vous voulez attirer la nouveauté, rêvez à garder espoir, il y a quelque chose qui arrive. Oui, il y a une nouvelle opportunité qui va arriver. On vous demande juste de finir de guérir ou de vous assurer que vous êtes bien guéri par rapport à votre passé amoureux. On ne vous représentera pas une personne tant que... Peut-être que certains d'entre vous gardez l'espoir peut-être d'un retour amoureux, que votre ex revienne. Donc, on ne vous représentera pas quelqu'un de nouveau tant que vous serez dans cet esprit-là. Si vous n'êtes plus dans cet esprit-là, dans l'espoir que votre ex revienne, on vous dit oui, assurez-vous que vous êtes prêt et prête à rencontrer quelqu'un d'autre, à accueillir de nouvelles énergies. Et oui, si vous avez définitivement tiré un trait sur votre passé, si vous vous tournez vraiment vers l'avenir, on va vous présenter quelqu'un. Il y aura quelqu'un qui va venir à condition que vous montriez que vous êtes vraiment guéri, que vous soyez prêt et prête à accueillir une forme d'abondance, de prospérité au niveau sentimental. Parce que la personne qu'on va vous présenter, elle ne sera pas avare dans la démonstration de ses sentiments. Donc, soyez prêts et prêtes à recevoir. Ouvrez-vous au fait de recevoir de l'amour. D'accord ?
Et pour le troisième décan, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous parle de triangle amoureux. Bah, il est là, le triangle amoureux. Hein. Triangle amoureux, vous êtes peut-être en plein triangle amoureux, ou peut-être que vous êtes en train de finir un triangle amoureux, vous savez que ça va se terminer, et en fait, il va y avoir une guérison par rapport à ça. Donc oui, il y a un triangle amoureux qui est en cours, et qui est en train de, peut-être qui est en train de venir vers vous aussi, si vous n'êtes pas encore dans ces énergies-là. Vous voyez où vous vous situez par rapport à ça. Donc ici, on parle de triangle amoureux, donc attention à ce triangle amoureux. Peut-être un choix à faire par rapport à cette personne qui se présente dans votre vie, ou à votre partenaire si c'est vous qui êtes en couple. Maintenant, si c'est l'autre personne qui est en couple, à vous de choisir, est-ce que vous y allez ou est-ce que vous n'y allez pas. À vous de voir. Donc voilà pour vous, amis vierges, on va aller voir un petit message avec l'amour universel. Alors, un message avec l'amour universel pour les vierges pour le mois de septembre 2021, s'il vous plaît. Non, il y a deux cartes. J'en veux qu'une. Et on vous parle de l'arbre de lune. Oh, je crois qu'on n'a jamais eu celle-là. L'arbre de lune. Alors, avec un peu de chance, c'est par ordre alphabétique. Et oui, j'ai de la chance, c'est par ordre alphabétique. Une ancienne idée ressurgit subitement. Cela signifie que les conditions sont maintenant réunies pour qu'elle se concrétise, car la lune est en osmose avec votre étoile céleste. Alimentez votre idée. Donc, alimentez votre idée et ancrez votre idée, puisqu'on vous parlait d'ancrage. Hein. Donc, maintenant, il est temps d'ancrer votre âge. Il est temps d'ancrer vos idées, ce que vous voulez attirer à vous, pour attirer aussi l'abondance, la prospérité. Et commencer quelque chose de nouveau. Donc, alimentez votre idée. Avec une énergie d'amour positive, vous obtiendrez les meilleurs résultats. La mystérieuse image de cette carte représente un chêne majestueux enraciné dans un sol fertile. Enracinement, enracinement. Un sol fertile, enracinement, prospérité, fertilité. Si c'est fertile, ça va vous apporter de la prospérité, il va y avoir une abondance. Donc, il a connu une forte croissance, ses branches montent vers le ciel, nourries par la lumière d'une lune spirituelle. Cette carte représente également un mariage ou une union, le mariage du ciel et de la terre, du physique et du spirituel, ou une union sacrée de laquelle quelque chose de nouveau est né. Donc ici, on vous annonce une rencontre. Comme je vous disais, il va y avoir des rencontres, mais c'est des rencontres qui vont être stables. C'est des rencontres qui vont s'ancrer pour durer. Donc ça va être des... Là, on vous parle d'une union sacrée, donc ça sera votre âme sœur. Hein. Je ne parle pas de flammes jumelles. Vous savez que moi, les flammes jumelles, je trouve déjà que l'amour est assez compliqué. Pour en plus se rajouter des obstacles supplémentaires avec les flammes jumelles, non. Donc ici, on vous parle de relations sacrées, de relations âme-sœur, de relations karmiques, parce que les relations âme-sœur, c'est aussi des relations karmiques. Donc ici, il va y avoir vraiment des rencontres faites pour s'enraciner, pour vous apporter une fertilité, c'est-à-dire que ce sont des rencontres qui vont être fertiles, avec qui vous allez pouvoir ancrer, créer une vraie relation, créer un couple, une famille si vous voulez, si vous êtes en famille recomposée ou si vous n'avez pas eu encore d'enfants, il y aura des possibilités d'agrandir la famille. Mais en fait, ici, c'est vraiment pour créer quelque chose de beau, pour vraiment aller vers le couple, vers la relation dont vous avez envie. C'est pour ça aussi, quand on vous disait de bien vous ancrer par rapport à ce que vous voulez attirer à vous. Voilà pour vous, amis vierges. Donc, il y a des très très jolis messages. J'espère que ça vous parle. J'espère que ça vous aide. J'espère que ça vous éclaire surtout. Et j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de septembre. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois de septembre. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges.